C'est un exploit historique. Le Maroc, champion du monde des U20 pour la première fois. Champion des champions, parce que cette équipe est tombée dans un groupe très compliqué. L'Espagne, ils l'ont éliminé. Le Brésil, vous imaginez le Brésil éliminé, l'élimination de la France, ça aussi c'était un exploit. Il y a des Français qui sont pas contents. Ils se disent comment ça se fait que ce Maroc puisse gagner contre la France, c'est une honte. Eh ben oui. Et il est tombé en finale avec cette Argentine, la championne du monde en titre, l'Argentine avec Messi. Moi j'ai bien aimé ce joueur extraordinaire, Zabiri. On les a laissés parler, ils ont parlé. Nous on vient sur le terrain, on les a bouffés. Point barre. Le Maroc a changé la donne. La Gen Z a changé la donne. Merci les jeunes, parce que les U20 c'est aussi la Gen Z. Et vous avez vu Sa Majesté Mohamed VI qui est sorti fêter cette victoire historique avec le peuple, d'autant plus que juste avant, il a présidé un conseil des ministres où il a insisté lourdement pour que la loi des finances 2026 inclue les revendications de la Gen Z. 140 milliards de dirhams pour l'éducation et la santé qui sont votés pour 2026 avec en plus 27 000 emplois à créer. Donc ça c'est Sa Majesté. C'est un exploit historique, et je l'ai vécu directement du Maroc. Je suis au Maroc en ce moment, j'en ai perdu la voix. Alors c'est vrai, j'ai perdu la voix plus avec la clim, parce que bon, j'ai eu du mal à m'adapter avec chaleur, froid, etc. Mais cet exploit est extraordinaire. Alors, excusez ma voix, mais je vais essayer de dire ce qui n'a pas été peut-être dit ou condensé sur cet exploit. Donc, le Maroc, champion du monde des U20 pour la première fois. Et donc, champion des champions, parce que cette équipe est tombée dans un groupe très compliqué. Donc dès le départ, on s'est dit waouh, l'Espagne, ils l'ont éliminé. Il y a eu le Brésil, vous imaginez le Brésil éliminé. J'ai déjà montré ce but avec le coup de ciseau extraordinaire, avec l'élimination de la France. Ça aussi, c'était un exploit. Et il y a beaucoup d'Européens qui n'en revenaient pas. Donc il y a des Français qui sont pas contents. Ils se disent comment ça se fait que ce Maroc puisse gagner contre la France, c'est une honte. Eh ben oui, désolé, la roue tourne et ce Maroc est quand même fabuleux, et il est tombé en finale avec cette Argentine, la championne du monde en titre, l'Argentine avec Messi, l'Argentine de Maradona, cette Argentine qui a gagné déjà 6 fois la Coupe du Monde pour les U20, qui était favorite, reconnaissons-le, parce que moi j'ai vu toutes les vidéos d'avant, tout le monde la voyait favorite, et les Argentins eux-mêmes se voyaient favoris parce qu'ils ont fanfaronné. Moi j'ai bien aimé ce joueur extraordinaire, Zabiri, quand il a dit bon, on les a laissés parler, ils ont parlé, nous on vient sur le terrain, on les a bouffés, point barre, c'est tout. Eh bien ça c'est extraordinaire. Alors tout a été dit sur ce match, sur cette victoire, mais je vais essayer d'être un peu plus original en ramenant peut-être des choses qui ont été compilées, qui sont un petit peu à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on retient de cette victoire? Le premier élément qui me vient en tête, c'était juste avant ce match. Je me souviens que l'équipe A a souhaité, avec, je pense, la Fédération marocaine de football a souhaité rencontrer l'Argentine pour un match amical, pour la préparation à la Coupe du Monde, je crois notamment en 2026. Et l'Argentine a demandé 10 millions de dollars pour qu'ils puissent venir jouer contre le Maroc, match amical, et ils ont demandé les droits télé. Donc ce qui est quand même extraordinaire. Bien évidemment, je crois que le Maroc a complètement refusé, et aujourd'hui, je peux vous dire, après ce match, je crois que c'est l'Argentine qui devrait nous payer pour jouer contre le Maroc. Donc voilà, je pense que la roue a tourné, et aujourd'hui, si vous voulez rencontrer une équipe marocaine, il faut allonger, oui, parce que c'est plus du tout la même musique. Et ce que nous prouve cette victoire, c'est que le Maroc a changé la donne. La Gen Z a changé la donne. Merci les jeunes, parce
parce que les U20, c'est aussi la Gen Z, que ce soit pour les revendications. J'ai parlé de la liberté d'expression qui est aujourd'hui monnaie courante au Maroc. Je suis au Maroc, ça se passe très bien, je discute avec les gens, il n'y a plus vraiment voilà, de langue de bois, donc tout le monde s'exprime comme il veut, et parce que tout le monde a compris qu'on a tous envie que ce pays avance et qu'il soit le meilleur pays, que ce soit au niveau infrastructure, mais aussi au niveau démocratique, au niveau des droits humains. Et là, aujourd'hui, c'est le champion des champions au niveau du football. Ce que je demande, moi, personnellement, c'est qu'il soit aussi champion au niveau du social, au niveau de l'humain, au niveau de l'emploi, champion au niveau de la santé et de l'éducation. Et vous avez vu Sa Majesté Mohamed VI qui est sorti fêter cette victoire historique avec le peuple, donc dans sa voiture, avec son maillot des Lions de l'Atlas. Et ben c'est extraordinaire et ce roi est vraiment fabuleux. D'autant plus que juste avant, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais il a présidé un conseil des ministres où il a insisté lourdement pour que la loi des finances 2026 inclue les revendications de la Gen Z, c'est-à-dire à la fois la santé et l'éducation. Eh bien, vous savez quoi? Il a exigé de mettre sur la table 140 milliards de dirhams. 140 milliards de dirhams pour l'éducation et la santé qui sont votés pour 2026 avec en plus 27 000 emplois à créer. Donc ça, c'est Sa Majesté qui a vraiment insisté pour que ces revendications soient entendues et qui vont dans le même sens parce que lui-même, il a toujours souhaité que ce Maroc avance pour son peuple. Ça sert à rien s'il avance uniquement pour les autres. Il faut qu'il avance aussi pour les citoyens marocains. Eh ben, merci, Votre Majesté, et vous êtes vraiment un roi exemplaire. Et ça, on n'est pas les seuls à le dire. Je crois qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé avoir un roi comme celui-là, en tout cas un chef d'État aussi exemplaire. Et vous savez quoi? Il y a quand même un truc extraordinaire que j'ai vu ici au Maroc, que j'ai ressenti. D'abord, bon, il y a l'état d'esprit de l'équipe. On doit gagner, on doit aller chercher la coupe du monde. Quelle que soit la coupe d'ailleurs, les joueurs marocains maintenant, ils partent pour la gagne, ils partent pour ramener une coupe. Et il y a l'état d'esprit du public marocain qui est complètement différent par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Vous savez, aujourd'hui, quand une équipe marocaine fait un match nul, ben, pour les Marocains, c'est un échec. Quand l'équipe du Maroc gagne 1-0, eh ben, ils sont pas si contents que ça. C'est-à-dire que ils sont devenus gourmands. Les Marocains sont devenus vraiment très gourmands. Et ces équipes, ces joueurs nous ont mis tellement l'eau à la bouche qu'on en veut plus. Et quand le Maroc marque 1-0, ils se disent, mince alors, ça va pas, ils auraient dû mettre 3, 4, 5, 6. C'est de la folie, les mecs. Vous avez complètement oublié qu'il y a quelques années, à peine on se battait pour être qualifié. Et là, vous voulez à chaque fois qu'on marque une dizaine de buts par match, c'est pas possible. Donc, ce qui est important, c'est la gagne, c'est les 3 points, comme disait Walid Regragui, et il faut leur faire confiance. Mais ce qui est génial quand même, c'est qu'on a un public extraordinaire. C'est que je crois que le public marocain aujourd'hui, au niveau sportif, est peut-être l'un des meilleurs qu'on a au monde, parce que vous avez vu, pour le Chili, au départ, il y a eu que 2 avions qui sont partis. Eh bien, j'imagine que ça doit être la fédération, plus la Royal Air Maroc, plus peut-être certainement Sa Majesté le Roi, qui a dû intervenir pour envoyer 5 avions. 5 avions supplémentaires de supporters. Et puis, on a vu cette réception de l'ambassadrice extraordinaire. L'ambassadrice du Maroc au Chili, bravo. Les mecs, ils arrivent, il y avait du couscous, il y avait des tagines, il y avait une réception fabuleuse avant d'aller voir le match. Eh bien, quel bonheur, et en plus, assister à une victoire historique, ben, je crois qu'ils vont s'en souvenir longtemps. Alors, 2 ou 3 choses que je peux rajouter sur cet exploit, sur cet exploit bien évidemment historique et qui a chamboulé beaucoup de choses dans le monde. Aujourd'hui, le Maroc est vraiment une grande nation de football. Et donc, et on le voit et on va le voir encore plus. Alors, les jeunes que vous avez vus sur ce terrain-là, ben, certains parmi eux, ce sont eux qui vont peut-être être sur le terrain
pour la Coupe du Monde 2030 qui va être organisée entre le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Donc voilà un point qui est très intéressant parce que les buteurs qu'on a vus, il y a des fortes chances d'abord leur cote va être multipliée par 5, par 6, par 10, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de clubs européens maintenant qui vont se disputer pour récupérer tous ces jeunes, qui sont vraiment des génies, des génies. Alors, ce qui a ramené ça, c'est quand même le coach, hein, donc Monsieur Wahabi. Alors, surprenant, il a jamais été footballeur professionnel, certainement qu'il a joué au foot, mais c'est quelqu'un qui a étudié le foot. Et ça nous amène à la méthode, à la technique. Qu'est-ce qui a permis à cette équipe de gagner? Monsieur Fouzil Kja l'a rappelé, c'est une question d'état d'esprit. Donc la Fédération marocaine de football, la Fédération royale, a insisté sur un état d'esprit de winner, c'est-à-dire on se bat plus pour les qualifications, on se bat pour aller chercher un titre, point barre. Et ça me rappelle effectivement la même démarche, d'ailleurs c'est le secret du développement fulgurant du Maroc, qui tient à une démarche de management de projet. Je vous l'explique en deux mots. Donc, c'est-à-dire, on définit un cap à une durée déterminée. C'est-à-dire que, bon, là, pour Sa Majesté et pour le Maroc en général, le cap, c'était un Maroc 2030. Où est-ce qu'on a envie d'arriver? Eh bien, pour le foot, c'est pareil. Le cap, on se dit, eh bien, là, il y a une Coupe du Monde. Le cap, c'est ramener le titre. Voilà l'objectif in fine. Alors, comment le ramener? Eh bien, il faut le ramener en travaillant sur des jalons, c'est-à-dire qu'on va décliner cet objectif en jalons, c'est-à-dire des petits pas. Ce qu'on appelle des petits pas dérisoires, on fait un petit pas, un petit pas, un petit pas, et quand vous les assemblez tous, ces petits pas dérisoires, bah, finalement, ça fait un pas de géant. Donc pour arriver à être champion du monde, eh bien, on va travailler match par match. Et c'est ça les jalons. Alors avant, on se disait, oui, on est dans un groupe, si telle équipe fait tel résultat, ça nous donne tel point, etc. Et on calcule comme ça des points. Mais non, on n'est plus dans ce calcul-là, on n'est plus dedans. On a un match demain. Il faut qu'on le gagne. Et puis, on va se concentrer sur la manière de le gagner. Alors justement, le match contre l'Argentine, c'était très compliqué de trouver des failles parce que l'Argentine, c'est quand même une sacrée équipe. Hein. Elle faisait peur, hein, mine de rien, parce que bah, ils ont pratiquement jamais eu de défaite et ils n'ont pas connu la défaite. Et je pense que c'est la seule faiblesse qu'on a réussi à leur trouver, c'est qu'ils n'ont jamais vécu un match où ils étaient menés au score. Donc ils ont vécu que des matchs où ils gagnaient, où ils étaient toujours gagnants, ils étaient dans la mouvance de la gagne. Eh bien, l'astuce, c'est que fallait réussir cette équipe U20 marocaine, et il fallait qu'elle marque en premier. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que vous avez vu, notre buteur, en plus du coquin, ben, Marrakchi, moi ça me fait plaisir, notre buteur a marqué le premier but, eh bien, tout de suite, eh ben, c'est un peu panique à bord. Le deuxième but, alors là, on les a achevés. Vous avez vu, la panique, ils savaient plus comment réagir. Et ça, c'est une situation qui n'a jamais pratiquement été vécue par cette équipe d'Argentine pendant tout ce tournoi. Donc c'est une situation qu'ils n'ont pas connue, ils ne savaient pas comment la gérer. Et on a vu à la fin qu'ils cherchaient quoi? Absolument un penalty. Comment est-ce qu'on peut avoir un penalty? Le mec il tombe, le coach qui appelle pour mettre la VAR, tout ça pour essayer de trouver une solution, mais il n'y en avait pas. Et nos jeunes U20 marocains, ils sont partis, ils l'ont toujours dit depuis le départ, nous on n'y va pas pour danser, on va pour aller chercher un titre et on va aller chercher ce titre. Et ils l'ont ramené. Eh bien, bravo les jeunes, bravo à cette équipe, et franchement, si vous êtes marocain, si tu es marocain, lève la tête, comme disent les autres, lève la tête. Je vous dis à très bientôt, je reviendrai certainement sur tous ces sujets passionnants, et n'oubliez jamais d'Imam Ghalib. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours
de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.